chers téléspectateurs de RTI2. Je sais que vous nous suivez depuis le Mali, le Burkina, le Togo, le Cameroun. Et vous faites bien. Ici, c'est l'adresse du hip-hop Rap Academy. Et comme l'indique bien le nom, c'est un lieu de formation, de découverte de talents encore tapis dans l'ombre. Pour notre rubrique canapé, on va accueillir une personne qui n'est pas vraiment à présenter. Je dirais qu'il n'est plus à présenter. Je vous laisse écouter, soyez dans le silence, dans un silence grave, je dis, on écoute tout doucement. Voici mon bon Dougou sans débahu, glocky de tous les soutralis. Te kokagbe de krakrahu, oregigita jijite. Te frigo pio Côte d'Ivoire, fanjoba de Tadumbahu. Tout sang bon pour que tu jafoules, vote pata dans l'enjaillement. Fros ivoiriens, le bloc qui nous popo, soyons diaouli. Si nous frassons dans la blamou, tout passons le sang kaba. Notre ouais est deuxième vieux mogoni, sans se débat papandra à la bonité, à manière foule dans la science nickel, le jassa de Gigi fressaïté. Vous l'avez certainement remarqué, notre invité de canapé aujourd'hui, c'est la Gokakra du Jassa, Nash. Alors Nash, on te souhaite la bienvenue dans Rap Academy. Merci au moins. Mais tu es arrivé avec une hymne, c'est quoi? C'est l'hymne de quoi? Ouais, pour dire qu'on est fiers d'être voilà, ivoirien, quoi. Donc c'est hymne, c'est Pampanli Ivoire. C'est un Pampanli Ivoire, c'est en Oussi. Ouais, c'est en Oussi. C'est ça même. On sait tous qu'aujourd'hui, on reconnaît Nash grâce à son style unique. D'abord par le fait qu'elle soit une femme. Et elle fait du rap. Et un rap en Nouchi, argot ivoirien. Ouais, Gigi, c'est notre créole à nous. C'est notre identité culturelle. Voilà, d'accord. Donc c'est ce qui fait Nash. Le style qui fait Nash. Alors, raconte-nous un peu l'histoire. Le départ, le déclic, l'envie de faire du rap en Nouchi et tout. Comment ça s'est passé? Faut dire d'abord, Nash a commencé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Mans. Voilà, j'ai commencé à Mans et j'ai commencé le rap en 96, 97, dans mon popo là-bas. Voilà, donc j'ai créé un petit boing et on faisait nos petits flux à l'école. On a fait même des trucs d'excellence, tout ça. Et puis après, je suis arrivé à Abidjan en 98. Et lors d'un son système organisé par Alpha X, qui est le bon petit de Koro Boni, j'ai fait mon boiement, j'étais avec Princesse Betty, on avait formé un groupe. Et ce jour-là, j'ai chanté seul. Il y avait Joey Star et puis le Koro Boni. Donc il y a Baye. Quand il finit mon boiement, le vieux Boni dit ah il est fin, il va m'inviter sur son projet qui est une compilation. Okay. Donc quelques temps après, moi j'ai fini mon ouais, hein. Moi qui étais à Mans là, moi il savait Kaba il allait genre en studio pour sortir quelque chose, tu vois non. Donc quand il m'a tapé son, je suis arrivé en studio, il a posé, c'était la compilation Enjaillement où il y avait Débrouillard, il y avait Raja Nakonda et j'ai posé, il m'a mis le beat, il dit il faut poser sur beat ça là. Il dit ah bon ok donc Robodo, donc il a posé dessus. Grâce à Dja, le son est sorti un an après. Ça a tout fait coupe dans tous les coulants gaillot. Et voilà moi payé dans Showbiz. En tout cas, Nash, je vais m'essayer aussi au Nouchi, pourquoi pas. Nash vous a commandé comment il a John dans le beat ou bien? C'est pas ça? Rap Academy. Nash, en tant que femme, est-ce que tu n'as pas eu de difficulté à rentrer, à embrasser cette carrière de rappeuse? C'est pas facile, hein. Parce que quand on voit un gomi, on se dit, en comment que même ces jours dangereux, ça veut dire dans un mouvement, nous, les morons gris gras, pour avoir le vita, c'est un yara, puis un joke, non. Tu vois, donc, tu vois, il y a une sorte de concurrence. C'est pas facile. Mais moi, comme j'ai grandi dans un milieu d'hommes, moi, j'ai grandi à mes grandos, c'était un peu, si tu veux, ceux qui m'ont formé, qui m'ont un peu éduqué. Donc, ça fait que j'étais habitué à ça. Parce qu'avant, je jouais au football, je jouais au basket, je faisais handball, je faisais la course, tout ça.
Voilà, donc je faisais 300, 400 mètres, 200 mètres, 1500 mètres. Donc, artiste complète, on va dire. Donc j'étais déjà dans la science. Et puis j'étais fan de Nyara aussi sur le côté. Donc quand il y a Joe dedans, je rappais en français, je ne rappais pas en Nushi avant. J'étais rap français. Mais quand j'ai fini, on écoute mon CD. C'est quelle rappeuse française ça? Il dit, ah, moi c'est dans mon Nyango, t'as dit rappeuse française. Donc j'ai vu avec le Coro Boni, avec l'environnement dans lequel je me trouvais, il dit, c'est intéressant que j'ai aussi quelque chose à moi. Donc j'ai joué dans la science Nushi parce que ça me plaisait aussi, quoi. Voilà. Et mon coach en ce moment c'était Raja Nakonda. Donc voilà, c'est pas facile de jouer en tant que go, mais quand tu crois, quand tu aimes la chose, tu arrives à te démarquer. D'accord. Et là, tu chantes en Nushi la plupart du temps. T'as pas peur que les autres n'arrivent pas à te comprendre? Je prends un exemple au Congo, au Cameroun et autres. Est-ce qu'ils arrivent à percevoir tes messages dans tes chansons? C'est ça la même, ils sont forts les ça. C'est ça la même, ils aiment. Ouais. Donc c'est dans ça la... c'est ça qui m'amène chez les blancs là-bas, tout ça là. Ah bon? Ouais, ils veulent découvrir c'est quoi? Elle dit quoi exactement? C'est quoi ce truc là? Quand ils rappent en anglais, nous on comprend pas, on danse ici, non? On ne sait pas si ils nous parlent mal, mais on est fan. Ouais. C'est quoi s'ils écoutent, mais c'est quoi ce truc là? C'est quel langage? T'as vu, il y a une dame qui a fait une BD sur la go de Yopougon en Nushi. Ça tout fait coupe, ça jab full partout, elle fait le jet. Tu vois? Et nous-mêmes, quelque chose qui vient de chez nous, on veut guider. Prends par exemple les maïsiens, maïs système, ils rappent, ils chantent en quoi? On va gâter le coin, premier gaou, nyata, c'est pas Nushi. C'est ça? Voilà, donc c'est notre identité. Quand on entend Nushi, on sait que c'est ivoirien. Et tu vois, les gens de la sous-région adorent le Nushi. Tu as des gratons, c'est-à-dire les blancs qui aiment bien parler le Nushi, qui aiment bien ce langage, qui cherchent à faire un lexique, tout ça, à rentrer dans la science. Voilà quoi. Tu as ton quel album? Deuxième album solo. Deuxième album solo. J'ai fait beaucoup de collaborations, de featuring, mais je suis à mon deuxième album solo. Parlons de featuring, tu as un featuring avec le doyen de la rumba. Opa Wemba. Opa Wemba. Ah oui, ça c'est son appellation en nous c'est Opa Wemba, sinon en réalité c'est Papa Wemba, c'est ça? Kouroué. Et le titre c'est Yétéo. Non, le featuring que j'ai fait avec Papa Wemba c'était la sapologie. C'était la sapologie. Voilà, il m'a invité sur son album. J'ai posé, grâce à Dieu, ça a été vraiment quelque chose de Dumba. J'ai tourné un peu partout, il m'a déclaré à la SACEM. Et puis je suis allé au Congo pour une série de concerts et j'ai croisé Nathalie Makoma qui l'avait invité aussi à la même occasion. On a eu l'occasion d'échanger et il a dit j'aimerais que vous fassiez un truc ensemble. Sur sa musique. Voilà, parce qu'on a joué avec son orchestre Viva la Musica, j'ai fait des choses que le public congolais a appréciées par la grâce de Dieu. Et il a dit, faites, posez sur mon son, là, parce que c'est que la reprise de ça à deux, ça va être full adjacent. Donc j'ai dit à ma grandine, c'est pas nous frère, moi. Donc j'ai dit à ma grandine, on va faire quelque chose dessus. Donc elle a posé, j'ai posé, et ça figure sur mon album. C'est moi qui ai produit le titre, je l'ai mis sur mon album. Et d'ici peu, par la grâce de Dieu, je vais faire venir Nathalie Makoma, comme j'avais fait venir Papa Wemba pour des concerts à Abidjan. En tout cas, le son dont elle vous a parlé tout à l'heure, elle va passer sur scène aussi. Nous, on va découvrir ça. Yétéo, c'est ça le titre? Yétéo. Donc, il faut aller bailler. Nous, on t'attend. Papa François Cognan. Bonsoir tout le monde. Wana Congo, Mbote na Bino Nyonso, Côte d'Ivoire, salut les gars, les go. Moi c'est Nash, la go kraka di Gassa, c'est-à-dire la battante, la guérilla du ghetto. Non pas parler, mais là pour parler de moi. Dis pas lui, plutôt elle. Je suis pas un homme, je suis une femme, j'ai le style d'un mec, mais je suis une vraie dame. Ne m'en voulez pas si je m'habille comme ça.
soyez pas débat de me voir en pantalon, basket, casquette, c'est le Noussia. Rap Noussi, c'est ça qui dit pour moi. Ne me juge pas selon mon apparence. Je ne suis pas ce que tu penses. Non, non, je suis pas parfaite, mais j'essaie de pas faire mon travail, mon comportement, pour ne pas verser le visage de mes parents par terre. Cornélie Malongi. Tout le monde. Tout le monde. Papa Wemba, Kouroué. Jaloux. Tu me regardes de l'œil de jugement. Jaloux. De mépris et jalousie. Jaloux. Parce que je suis différent de toi. Jaloux. Tu me détestes et me repousses et tu me juges. Jaloux. Je suis ce que je suis, je veux rester tel que je suis. Nathalie Makoma. Jaloux. Car jalousie, ça nous détruit. Jaloux. Ça nous divise, ça nous éloigne. Jada, Kessia, Ponya Simon. Jada, Ouswa, Jada, Okato Koko. Jada, arrête de parler dans mon dos. Jada, c'est trop fort de rabot. Jada, soyez à Kinshasa. Guy Claude, le pété congolais. Maman Nanette. C'est pas de ma faute, mes grands dos, mes grands frères m'ont géré coin. Coup de tête, coup de pied, genoux, dans mon trop, dans mon dos. Ils m'ont éduqué comme un mano. Au football, c'est moi qui gardais les poteaux. Le quartier aussi ne m'a pas fait des cadeaux. Toujours les gosses sexy, là-bas on te goûte mou. La main t'aide pas, il te prie mou. Eh, joue pas, il faut un nangon, nangon. Maman, ma zone. On s'en fout de ça. Rap Academy. Coros Tizo. Le titre, c'est quoi déjà? Yétéo. Yétéo. Je t'ai entendu chanter en lingala ou j'ai mal entendu? Ouais, un peu. Quand tu as dit quoi dedans? Congo, beauté, nambino, nyonso, c'est salutation. Elle est grave. Dans la chanson, je vois, tu parles un peu de ton style. Voilà, il y a des gens qui ont des préjugés. Comment tu arrives à gérer tout ça? Bon, on dit mangawa de ce que les gens pensent de moi. Hein. Voilà, si le corps de Jésus, qui Dieu, si Dieu est seul, hein, même, c'est bon. Si le public aussi m'apprécie, c'est l'essentiel pour moi. Si ma famille me soutient, parce que, en fait, c'est pas pour répondre aux gens, c'est une chanson que j'avais écrite il y a longtemps. Voilà, c'est parler un peu de ma vie, voilà, de ce que je vis dans le milieu, de comment, voilà, de mon comportement. Il y a une histoire à toute chose. Voilà, tout ce que je fais, il y a une histoire. Et aujourd'hui, je n'ai pas choisi de m'habiller comme ça. Avant, moi, je portais les maxi, les way, les sekamania dans le temps. Ça me donnait cheville, mais j'étais dedans. Mais, quand tu es d'un pokwa, d'un béanzon, d'un ghetto, moi, j'étais à Djoulabougou, quand tu es quand tu es là-bas, là, quand tu attends le nom de tes tu sais ce que c'est. Voilà, donc il faut être prêt. Que tu sois go ou moro, en tout cas, il faut t'apprêter. Quand tu portes jupe après, il faut mettre culotte. Donc mes grandos là, quand ils me prenaient là, ils me voyaient comme les petits frères. Donc c'est les bagues, les nyons, les tout ça. Donc quand tu quittes dans ça là, tu ne peux pas te jouer les sexy nini. Tu vois, non, tu es cra. Donc tout ça là, c'est une formation aussi. Et ça m'a permis d'affronter la vie aussi, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés. Je reste toujours cra. En tout cas, elle reste positive dans tout ce qu'elle fait. Nash. Eh bien, Nash, en ce moment, tu as des projets. Grâce à Dieu. Là, on prépare le festival du Coran Almighty. Ok, voilà. Le festival international du hip-hop. Oui. Voilà, c'est pour le 8. Donc, on prépare cela, voilà, parce que c'est la famille, il faut qu'on soit ensemble. Donc, on sera au festival du Coran Almighty. Et c'est pour bientôt, on prépare ça tranquillement. Voilà, il faut rentrer en bourse, il faut organiser. Et j'ai tiré mon chapeau au Coran Almighty avec le ministère authentique pour ce bar-là. Voilà, c'est vraiment bien. Et moi aussi, je prépare mon festival, la 3e édition du festival hip-hop en Jaïman, qui aura lieu en décembre, le 20 décembre. Voilà, avec Smarty du groupe Hélène, pour RFI Découverte, avec Stezo, avec Kajim, avec moi. On a les parrains comme Almighty Stezo qui nous accompagnent depuis le début même de ce festival, dont on a eu la bénédiction.
les bénédictions. Donc il y aura vraiment une panoplie d'artistes. C'est la fête du hip-hop. Voilà, donc déjà, ça veut dire que 2 festivals dans cette année, le hip-hop est gâté. Et au-delà de ça, j'ai produit des artistes comme l'équipe Type. J'ai produit Kenaz de Sansoa, Doudenji de Burkina Faso. Il y a Jessica Slam, il y a moi-même mon album que j'ai produit. Donc il y a tout ça qu'on est en train de travailler, sur quoi on est en train de travailler pour pouvoir vraiment faire bouger les choses. Voilà, donc il y a ma carrière, il y a mes projets, il y a mes voyages, il y a mes tournées. Et il y a God aussi d'abord, quoi. D'accord, Dieu au contrôle. En tout cas, nous, à Rap Academy, on a pris beaucoup de plaisir à te recevoir. On a vraiment été, je vais dire, ému de ta prestation. Merci, ma soeur. Et en tant que femme, tu vois tes petites sœurs qui ont envie de faire du rap. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'elles y aillent à fond, quoi. Qu'elles le fassent avec amour, qu'elles le fassent avec conviction, qu'elles ne baissent jamais les bras, qu'elles ne soient pas dégoûtées, mais surtout la tête sur les épaules, c'est très important parce que le talent seul ne suffit pas. Voilà, quand tu as des gens tu as la chance d'avoir des gens qui se décacassent pour toi, qui se démettent pour toi, il faut leur rendre ça bien. Il faut le respect, il faut rester tranquille dans ton coin, même si tu dis pour devant un public, il faut penser que c'est fini, tu as tout gagné. Le public aussi blague les gens. Donc voilà, plus tu dis, plus il faut avoir peur. Plus tu as le monde autour de toi, il faut avoir peur. Il faut te dire que tu as encore du travail, tu n'as pas droit à l'erreur. Ce qui est difficile là, c'est l'après-promo. Quand tu n'as pas sorti d'album, galère de ça là, c'est mieux que quand tu as sorti petit galère. Tu veux dire donc, c'est pour dire, il faut prendre son mal en patience. Il faut prendre son temps pour travailler. On n'est pas Djaoui. Et puis dans les hip-hop, il ne faut pas qu'on se dise parce que lui là, il faut que moi aussi plus fort que lui, ça là, ça tue. C'est pas la science. Fais ton truc, démarque-toi de tout le monde. Il faut que tu apportes quelque chose au hip-hop ou bien à la culture, c'est très important. On dit, ah, c'est lui là qui a fait ça. Quand on entend, on dit, ah, ça vient de tel. Il ne faut pas vouloir faire comme les autres, il ne faut pas vouloir clasher les autres, insulter les autres, voilà, te comparer aux autres. Ça tue, ça là, ça tue. Ça tue, moi je dis, ça tue. Donc, on doit se mettre ensemble. Et je salue Hip Hop Academy, mon coro Stezo. Voilà, mon coro c'est pas un zigué, nous aussi. Vieux moro, vieux loup aussi. C'est un choco, un rappeur choco. Un choco. Comme l'a dit son frère la semaine dernière, il a dit, mais ce sont les rappeurs de Cocody, lui, il est à jamais. Moi, il y a un truc que j'aimais dire à mes frères rappeurs. Quand vous voyez les coros Almighty, les VPS Stezo, MM, tout ça, écoutez bien ce qu'ils chantaient avant. Quand il dit avant, c'est dit quand ils sortaient là. Excusez-moi, il m'a dans son la vie. Quand tu vois Almighty, vous voyez qu'ils ont fait retour aux sources. On a nos cultures qui sont là, on s'amuse avec. C'est vrai, on n'a pas dit pour pas rap en français. Mais il faut que tu sois audible. Et puis quand il y en a trop de richesses ici, il ne faut pas qu'on s'amuse. On n'a qu'à arrêter de juger, de dire lui là, il n'est pas dans hip-hop. Voilà. Moi, il me débrouille, il me cherche comme tout le monde. Et si pas Michael Jackson, il me cherche. Voilà, ici dans mes grigrali, mais c'est qu'il demande beaucoup d'humilité. Parce qu'on a besoin de ça, beaucoup d'humilité et confier tout à l'Éternel. C'est lui seul qui pourra nous bonner quoi. Ouais. En tout cas, les gars, quand Nash est arrivée, elle a dit il y a un son qui la fatigue. Elle-même, son propre son, elle est folle de ça. Si elle joue pas ça là, c'est gâté. C'est ça, non? Et puis le titre, c'est quoi? Gesté. Et je vais vous faire découvrir ce titre-là. Donc, chers téléspectateurs, chers amis adeptes du hip-hop, du rap, on reçoit maintenant sur scène Nage. Gesté. C'est ici que ça se passe. Voilà la scène, le public, le micro. Vas-y, exprime-toi. Je dis exprime-toi. Tu veux gester, tu veux gester, tu veux gester. Viens gester. Tu veux gester, tu veux gester, tu veux gester. Viens gester. Si t'as erré, si t'as erré, si t'as erré, je vais pas te louper. Si t'as erré, si t'as erré, si t'as erré, je vais pas te louper. Hommage à toutes les filles qui font du rap, qu'on la rage comme moi. À toutes celles qui crient, leur faut avoir les pinces à soi. Malgré les problèmes, elles restent toujours sages dans le coin. Sans jour dans le colo, j'ai la carrière mollo, tout fait le way, en pro, le toi où, ça se fait à ta mougou par les gars où. Tu as un peu de souffle que tu débrouilles d'abord ton ça, avant de te soutra. Non, n'est pas dans ça, tu sais pas, on va que te demain dans nos blocs, on va nos cavaliers.
gester, tu veux gester, viens gester. Si t'as erré, si t'as erré, si t'as erré, je vais pas te louper. Si t'as erré, si t'as erré, si t'as erré, je vais pas te louper. Je vais doucement car je suis en vitesse, mais toi tu prends raccourci, je vais là en vitesse. On n'a pas la même science, même si c'est le même mouvement. Je viens pas pour clasher, encore moins insulter. Mon but c'est de rassembler, encourager mes dogs sur mes saisons. Faut qu'on soit des femmes fortes, on soit des saisons. Pour la société, on a aussi notre mot à dire, on a aussi notre place ici. À Babi, on veut réussir comme les Morgani. Je suis cool, mais attention, faut pas me provoquer. Car t'es vendra d'un commis enragé. Je sais pour te vanner, dans mon rap nous aussi, dans mon baillement pour les cigari. Tu veux gester, tu veux gester, tu veux gester, viens gester. Tu veux gester, tu veux gester, tu veux gester, viens gester. Si t'as erré, si t'as erré, si t'as erré, je vais pas te louper. Si t'as erré, si t'as erré, si t'as erré, je vais pas te louper. Arrête de jouer les grands rappeurs dans ton quartier, viens faire connaître le RAP ivoirien dans le monde entier, on va nous écouter. Tu n'as rien flairé pour moi, et puis tu fais la grande gueule. C'est toi qui sais qui rappe, ou bien qui dérape. Qui est faux, qui est vrai, qui est bon, qui est nul. Pourtant tu te cherches, tu te vois en poupe. Lui vieux aux États-Unis, toi tu galères tout fou. Tu insultes tes frères sans périphrère, sans trop. Fais tes yoha, mais si moi là, j'ai faut cliquer ta mère. On a nos réalités, en Côte d'Ivoire, l'humilité précède la gloire. La tête sur les épaules, step by step, tu décolles, na you, comme ok, ça fallait. Alors bouge ta tête, et laisse, car tu pourras jamais nous tester. Aïe. Qui a dit que femme ne rappe pas, tu connais pas la gonflade du jazz. Voilà ça, voilà ça. On a nos réalités, en Côte d'Ivoire, l'humilité précède la gloire. Rap Academy, bo. Ou bien Rap Academy. Rap Academy, quoi. Bog, borote bois, tous les bras me go. Nash la go crack, déjà ça dans le sotoclon. Frère, ça tu connais pas mon rap, sans choco. Putain, vraiment, moi c'est sans logo. J'ai baillé improvisation pour tous les frères Sanchez. Mac est déjà, je suis trop dans le jazz. Frère, ça s'assoit, prendre là c'est pas ta. Jazzy c'est comment? Frère, ça faut laisser. Qu'est-ce qu'il y a ta bras quoi? Pourquoi tu prends le beat? Tu vois ici en jaillet et puis tu veux me mettre soi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu n'as pas gâté ton nom. Rap Academy, le mic est déjà. J'ai dit Rap Academy. Le mic est déjà. Ou bien Rap Academy quoi. Le mic est déjà. Si tu as pris quel frère, on te met soi. Merci, merci. Eh les gars, donnez-lui son cachet maintenant, c'est quoi? C'est concert ou bien? Donnez, je t'en ai, va chanter. Merci Anna, je me remets mon micro. Ah, quoi? On va bisser. Tu vas reprendre. Tu reprends pas et tu continues. Elle d'ici, elle se lève à chanter jusqu'à 6h du matin. C'est un pro, c'est le refrain qui est là. DJ, c'est quand tu veux. Les danseurs, restez. Hein. Voilà. Rap Academy. Rap Academy. J'ai dit Rap Academy. Rap Academy. Le mec est déjà. Rap Academy. Ou bien Rap Academy. Si t'as pris qu'un, on te met soi. Rap Academy. Rap Academy, oh. Rap Academy, que. Si t'as pris qu'un, on te met soi. Écoute, non, nas la godija, ça. Va me rappeler sur le butin, frère, je te scata. Faut pas errer, parce que je suis cracra. Mon boy, mais pour la jassan dans tous les coulangayo. Non, soit, Allah, pourquoi ça joue dans moi, inspiration comme ça, et puis je veux les lassa. Nous, jusqu'à l'ascaras. Même si tu veux, faut prendre le beat. Je suis en jaé. Mon boy, moi, est DJ. Mon boy, moi, est Kriwa. Mon boy, moi, est logo. Mon boy, moi, est pata.
J'ai 5 cravates comme ça pour te comment. Sans la caméra est finie, comme ça. Oh. Rap Academy, le mic est déjà. Rap Academy, le mic est déjà. Ou bien Rap Academy quoi. Le mic est déjà. Au pastizo, voilà ça, le mic est déjà. J'ai dit Rap Academy. De Rap Academy quoi. De Rap Academy hein. Non, ça joue, on dirait que je suis en transe. Je vais faire comme ça. Nash, voilà ça. Merci. Elle n'a pas gâté son nom, n'est-ce pas? Rap Academy. Merci beaucoup à Nash d'être passé. On a vraiment apprécié, on a aimé ta présence, merci.